Le premier thème de la paracha de Behar que nous allons lire ce Shabbat, c'est ce qu'on appelle la Shemitah, Shavta Haaretz Shabbat Lashem. La terre devra se reposer comme un Shabbat pour l'Éternel. Une fois toutes les 7 ans, la terre d'Israël se doit d'être mise en jachère. Et il se trouve que cette année, nous sommes justement dans une année de Shemitah, et il me paraît donc tout naturel de nous consacrer aujourd'hui sur l'importance et la signification de cette mitzvah. Elle consiste donc, une fois tous les 7 ans, à ne pas cultiver la terre, mais aussi à ouvrir les champs, les mettre en déshérence, de sorte que tout le monde peut rentrer et se servir. On remarquera que cette mitzvah est peut-être la plus difficile de toutes les mitzvot qui nous soit donné de faire. Parce que c'est une des rares mitzvot qui s'oppose frontalement à la nature de l'homme. La nature de l'homme, c'est de subvenir à ses besoins. Et voilà que on demande à chaque homme de renoncer un an durant à sa source de parnassa, à sa source de subsistance. Et d'ailleurs, le Midrash applique à l'observant de Shemitah le verset des psaumes 103 qui dit « Gibore koach oseh devaro » ceux qui sont des héros puissants qui accomplissent la parole de Dieu. De qui s'agit-il ? Le Midrash dit, c'est ceux qui observent la Shemitah. Existe-t-il un héros plus grand que celui qui arrive à se conformer à cette exigence si difficile ? Et d'ailleurs, l'épreuve paraît si lourde, si difficile à remplir, que l'histoire nous dit que les enfants d'Israël ont vite renoncé à l'accomplir, et que nous trouvons dans nos textes le fait que l'exil de Babylone a duré 70 ans, venait réparer 70 Shemitot qui n'avaient pas été respectés comme il aurait fallu. Et donc, Dieu ne demande pas des sacrifices inutiles. Si Dieu demande ici un sacrifice aussi lourd, il nous donne une épreuve aussi considérable, c'est que l'enjeu doit être à la mesure de ce sacrifice et qu'il doit y avoir à la clé de cette mitzvah un apport sublime, une élévation considérable. La question que nous nous posons est quelle est donc l'utilité de cette mitzvah ? Pourquoi la Torah nous astreint-elle à un tel sacrifice ? Une seconde question peut être soulevée dans le fait que on remarquera que dans la Torah, notamment dans la paracha de Bechukotai, que nous lirons la semaine prochaine, il est dit que l'exil qui frappera les enfants d'Israël viendra essentiellement pour faire pardonner à Israël son non-respect de la Shemitah. Or, sur le plan des mitzvot, vous savez qu'il y a une hiérarchie dans les mitzvot. Il y a ceux qui simplement les commandements positifs, il y a les simples défenses qu'on appelle des lavim, et puis il y a des défenses qui sont des infractions graves et qui sont soumises à différentes peines. La Shemitah, c'est simplement un commandement et une défense. Il n'y a pas de peine prévue de supplémentaire à cela. Et pourtant, c'est la seule dans cette catégorie à avoir comme autre sanction au plan collectif l'exil de tout le peuple d'Israël. Les Pirkei Avot au chapitre 5 nous disent que l'exil vient pour 4 choses. Pour l'idolâtrie, pour l'immoralité sexuelle, pour les actes criminels, pour les meurtres, et pour le non-respect de la mitzvah de Shemitah. Comment peut-on mettre au même niveau les 3 péchés capitaux, à propos desquels on nous dit qu'il vaut mieux encore mourir que de ne pas les respecter, et la mitzvah de Shemitah? Enfin, une troisième question peut encore être soulevée.
J'ai cité le début le début de notre paracha qui dit que la Shemitah, c'est Shavta Aret, c'est un repos shabbatique. Shabbat, pourquoi l'appelle-t-on shabbatique? Parce que c'est Shabbat l'Hachem, il est qualifié de Shabbat. Apparemment, la signification de la Shemitah est la même que celle du Shabbat, à savoir de nous rappeler que Dieu a créé le monde. Pourquoi le Shabbat? Parce que Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. Et donc il nous a demandé de nous rappeler, d'attester par notre repos shabbatique du fait que nous croyons en la création du monde par Dieu et que de ce fait, le monde entier appartient à Dieu. Et si Dieu nous demande d'abdiquer pour un jour toute notre activité, nous devons le faire, puisqu'en fait, nous-mêmes, nous lui appartenons. La Shemitah semble être la même chose. Vient nous rappeler que Dieu a créé le monde, que la terre lui appartient, et qu'il nous a demandé, cette fois-ci pendant une année entière, mais il ne nous a pas interdit de travailler de façon totale, mais seulement de ne pas travailler la terre et de la mettre en jachère et de l'ouvrir à tout venant. Pourquoi alors que le Shabbat, lui, il n'est dit nulle part que le Shabbat va entraîner spécifiquement la peine de l'exil? Pourquoi la Shemitah, elle, aurait cette gravité supplémentaire et entraînerait cette sanction supplémentaire? Il semblerait que le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, dans son commentaire, ait sous-entendu ces différentes questions et ait voulu y répondre de la façon suivante. Il le dit d'ailleurs de manière assez emphatique. C'est ici je vais te dévoiler un des plus grands secrets de la Torah. Et tant bien ton oreille pour l'entendre, je ne pourrai d'ailleurs te dévoiler que ce que j'ai le droit de te dévoiler. Donc il est très probable que nous n'ayons pas compris l'intégralité de ce que dit le Ramban, mais ce qui semble en ressortir est la chose suivante. Le Ramban commence par nous dire que j'ai déjà écrit par ailleurs que le Shabbat, les 6 jours du Shabbat et le Shabbat qui le suit, viennent faire référence aussi aux 6 millénaires que doit compter l'histoire du monde et au 7e millénaire. On sait que d'après la tradition talmudique, le monde va durer 6000 ans et le 7e millénaire sera ce qu'on appelle le monde futur où nous serons complètement attachés à Dieu. Ce sera après la résurrection des morts et ce sera un monde de béatitude totale avec un attachement total à Kadosh Baruch Hu. Le Ramban nous dit, il semble opposer le Shabbat à la Shemitah en disant que le Shabbat c'est les jours et la Shemitah c'est en année. Les jours correspondent aux jours de la création, les années correspondent aux millénaires. Et c'est ça donc qui doit répondre à toutes les questions. Car on comprend maintenant pourquoi la Shemitah, plus qu'encore que le Shabbat, est frappé d'exil, parce que si dans le Shabbat, on ne profane le Shabbat, on n'atteste pas de la création, c'est grave, mais celui qui ne respecte pas la Shemitah montre qu'il ne croit ni en la création, ni en le monde futur. Et ça, c'est destructeur au point d'être frappé d'exil. La question qui se pose, c'est pourquoi la croyance dans le monde futur est tellement essentielle, donc c'est elle qui cristallise la Shemitah, pourquoi c'est tellement essentiel au point d'être sanctionné de cette façon-là. Rav Yitzhak Borodiansky, que j'ai déjà cité récemment, propose l'explication suivante. Il faut bien comprendre que la croyance dans le monde futur est au fondement même du judaïsme. C'est cette croyance, parce que c'est cette croyance, en d'autres termes, la croyance dans le monde futur, c'est la croyance dans l'immortalité de l'âme. Et la croyance en l'immortalité de l'âme, c'est elle qui conditionne toute notre action ici-bas. C'est elle qui nous fixe notre feuille de route et notre objectif. C'est elle qui nous dit que l'objectif, que nous sommes ici-bas dans ce monde, que dans un vestibule, et que l'objectif est d'atteindre le palais, et que le moyen de l'obtenir, c'est l'accomplissement des mitzvot. Ne pas croire dans l'existence d'un monde futur, s'imaginer que la vie disparaît au moment où l'âme quitte l'enveloppe charnelle, il n'y a plus d'âme, cela revient à considérer que la vie est entièrement matérielle, cela devient à nous projeter dans la matérialité, à ne rechercher dans l'existence ici-bas que les plaisirs physiques et d'abandonner pour cette raison, il n'y a plus aucune raison de servir Dieu. Donc toute la mission du juif trouve sa justification dans la croyance dans le monde futur et dans l'immortalité de l'âme.
Et voilà pourquoi, mes chers amis, la croyance en la Shemitah est tellement essentielle. Elle est à la base de notre vie. C'est elle qui nous donne notre raison de vivre, qui nous permet de définir ce qu'est la véritable complétude, quelle est la véritable perfection, la perfection morale, qui est la véritable béatitude et le rapprochement total avec Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas par hasard que la Torah nous enseigne cette mitzvah à quelques semaines maintenant de l'anniversaire du don de la Torah, puisque quelque part c'est elle qui donnera au don de la Torah toute sa signification.